Et il ne faut pas oublier que Ron Khuldaï et Avi Nissan-Koren sont des purs produits du parti Avoda aussi. Alors donc, c'est-à-dire que même s'ils ont changé le nom, les valeurs qu'ils représentent sont les valeurs du parti Avoda. Donc ça serait complètement logique et naturel si le parti Avoda fera en fin de compte une union avec le parti des Israéliens. Eh bien, sans transition, après avoir évoqué donc l'arrivée émouvante de Jonathan Pollard en Israël, nous sommes en ligne avec Marco Sarabia, membre du Parti travailliste. Marco, bonjour, Boker Tov. Allô, Boker Tov, bonjour à Merci. tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on l'a constaté ces derniers jours, il y a une inflation de formation à gauche, même si à droite, et effectivement aussi, ça se morcelle, l'échiquier politique se fragmente. À gauche, c'est très marquant, avec l'annonce d'Ofer Shelah il y a quelques jours de la création d'un nouveau parti. L'annonce, il y a 2 jours, très médiatisée de Ron Khuldaï de créer un parti, les Israéliens, qui déjà modifie la carte politique israélienne, on l'a vu à travers les sondages diffusés hier soir. Et d'abord, avant tout, le Parti travailliste, on n'en parle pas véritablement. On ne sait plus où il se situe, puisqu'on pensait que c'est Avi Nissan-Koren qui allait peut-être le récupérer. Et Avi Nissan-Koren part avec Ron Khuldaï. Que va-t-il se passer avec le parti fondateur de l'État d'Israël, dont vous êtes membre, Marco ? Alors voilà, le parti Avoda a toujours porté le message de la justice sociale et de la recherche incessante de la paix. Et ces 2 messages sont encore présents dans tout le public israélien, et aussi bien à droite qu'à gauche, même si le message social ne vend pas au temps des élections et qu'on préfère des messages grandioses et puis des calomnies les uns sur les autres. Ça vend mieux. Mais le message social existe encore, et la preuve, c'est que 62 mandats ont été élus par des électeurs de centre et de centre-gauche, c'est-à-dire une majorité des Israéliens. Donc je pense que le message et les valeurs du parti Avoda ne sont pas mortes, et même si elles sont portées par d'autres, et même si le Premier ministre continue l'œuvre de Yitzhak Rabin d'il y a 30 ans, quand il a voyagé au Maroc. Yitzhak Rabin, peut-être on a oublié qu'il a voyagé au Maroc, tout de suite après Oslo. Il y a 30 ans. Et pareil, il a envoyé des représentants aux Émirats et à Bahreïn. Donc, je suis heureux de voir que le Premier ministre a enfin compris la valeur et la justesse du message travailliste. Donc le parti travailliste n'est pas mort. Maintenant, il y a... Non, il n'est pas mort, mais vous dites qu'il est en train de se réincarner dans d'autres formations et que on ne parlera plus de parti travailliste. Non, je pense que le parti Avoda est... D'abord, il y a eu une décision du comité directeur il n'y a pas longtemps, c'est d'essayer de tendre à des unions avec d'autres formations. Et il ne faut pas oublier que Ron Khuldaï et Avi Nissan-Koren sont des purs produits du parti Avoda aussi. Alors donc, c'est-à-dire que même s'ils ont changé le nom, les valeurs qu'ils représentent sont les valeurs du parti Avoda. Donc ça serait complètement logique et naturel si le parti Avoda fera en fin de compte une union avec le parti des Israéliens. Pourtant, je voudrais vous poser une question de fond, Marco. C'est-à-dire, il y a dans l'échiquier politique, il y a les partis avec un socle idéologique solide, et il y a ce que l'on appelle les partis d'atmosphère. On a l'impression que les Israéliens semblent de loin préférer, à gauche au moins, les partis d'atmosphère, ou au centre-gauche, les partis d'atmosphère, plutôt que les partis idéologiques. C'est-à-dire, le Parti travailliste, c'est un parti avec un socle idéologique incontestable. On ne peut pas le remettre en cause. Et pourtant, on voit que son électorat se balade par-ci, par-là, qu'il va même peut-être envisager de voter pour Guidon Sa'ar une fois, une autre fois pour Yair Lapid, une autre fois pour Ron Khuldaï, une autre fois pour Bleu-Blanc. Et on ne comprend pas pourquoi, on va dire, cet électorat traditionnel du Parti travailliste s'échappe de ce socle idéologique. Alors justement, le Parti travailliste est un des derniers partis très, très démocratiques. C'est-à-dire que
Et il y a énormément de liberté d'expression dans le parti, y compris dans la liste des députés, qui ne se sentent pas obligés d'être complètement fidèles au chef. La plupart des partis, il y a une fidélité aveugle au chef. Aveugle, c'est-à-dire que celui qui bouge est tout de suite exclu. Tandis que dans le parti travailliste, il y a toujours eu des courants, il y a toujours eu des différentes expressions, différentes sensibilités, différentes méthodes. Il y a eu surtout beaucoup, Marco, beaucoup de leaders du Parti travailliste. Et on peut les compter à l'appel, les leaders du Parti travailliste de ces 20 dernières années. Alors, justement, il y a eu pendant des années un ou deux leaders seulement. Il y avait Shimon Peres et Yitzhak Rabin. Quand les grands sont partis, il y a eu effectivement un problème de leadership, et le dernier en date c'était Ehud Barak qui a un peu démonté le parti, et on ne s'en est pas vraiment remis. Un peu beaucoup. C'est-à-dire qu'il a quitté le parti à un moment alors qu'il était le chef du parti, et pour aller faire une alliance avec Netanyahou. Donc avec Sharon, pardon. Enfin, il a fait beaucoup d'alliances, et en fait, pas toujours réussi. Ce sont des choix des leaders qui n'ont pas toujours été très réussis. Et justement, il y a eu beaucoup de critiques internes, justement. Alors à ce moment-là, c'est Shelly Yachimovitch qui a repris le parti, et qui l'a vraiment rénové, qui l'a restauré. Et évidemment, il y a eu un renouveau. Je vais vous poser la question directement. Vous qui êtes membre du Parti travailliste, est-ce qu'on peut envisager que vous votiez aux prochaines élections pour le parti de Ron Huldaï ? Jamais. Ah bon, alors voilà, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a quand même des différences. C'est-à-dire vous dites que c'est la bonne chose. Je vais vous dire, Ron Huldaï, c'est un homme excellent, c'est vraiment. Mais moi, je ne fais pas de culte de la personnalité. Contrairement à beaucoup. Non, mais c'est pas le culte de la personnalité, c'est un leader. Écoutez-moi, je voudrais bien insister sur le fait que au Parti travailliste, depuis le départ donc des grands, comme je disais, il n'y a plus de culte de la personnalité. C'est fini. On parle des idées, on parle des trucs. C'est-à-dire que je ne vais pas voter pour les beaux yeux de Huldaï. Ça ne m'intéresse pas. J'attends de voir le programme qui s'en dégage. Est-ce qu'ils vont rester fidèles aux valeurs travaillistes ou non? Et est-ce que peut-être ils vont faire une alliance avec le parti Avoda? Dans ce cas, il y aura sûrement mon vote. Mais si c'est pour voter pour un leader qui va nous décevoir encore, on va poser tous nos espoirs sur un homme, et l'homme va être tellement sous pression, évidemment sous énormément de calomnies pendant toute la campagne qui va être dégoûtante. Les uns vont salir les autres. Donc, ce sera très personnel. C'est-à-dire que ce seront des attaques personnelles. On va fouiller dans le passé de l'adolescence du leader. On va tout faire pour le casser et pour détruire son image. Et surtout, évidemment, ça c'est une tactique de la droite en général qui fait ça. Mais évidemment, ça existe aussi à gauche. Et donc, alors, je veux pas poser mes espoirs et mes rêves sur un homme, mais sur une idée et sur un chemin, une valeur. Eh bien, on aurait encore beaucoup de questions à vous poser, mais je crois qu'on aura l'occasion, Marco, de se reparler d'ici les élections du 23 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Voilà, j'espère juste que justement la protestation va porter aussi son message et donc va influencer tous les partis dans la campagne. Voilà, je vous souhaite bonne chance au peuple d'Israël pour cette campagne, qu'elle soit propre et nette, et qu'elle donne de l'espoir à tout Israël. Eh bien, on ne peut que partager votre espoir. Merci beaucoup, Marco Sarabia, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.